Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le mot Pâques est associé par les chrétiens du monde entier aux sentiments les plus joyeux et les plus lumineux. Ce concept a plusieurs significations et provient de la langue ancienne. Il est principalement utilisé pour désigner la fête au cours de laquelle la résurrection du Christ est célébrée. Parallèlement, le mot Pâques a plusieurs significations et les scientifiques avancent des versions différentes quant à son origine. 3 significations du mot Pâques pour les croyants. Pâques est une grande fête, lumineuse et joyeuse, qui nie la mort en tant que telle. Pour les béotiens, c'est quelque chose de savoureux et de sucré. Pour les Juifs, il s'agit d'une date religieuse. Dans les 3 cas, l'utilisation du mot a sa propre signification et est justifiée par des raisons historiques. En passant, Pâques est une fête religieuse au cours de laquelle les croyants célèbrent la résurrection du Christ. Le Sauveur, ressuscité d'entre les morts, a donné l'espoir de l'immortalité à tous ceux qui ont cru en lui. Fête juive dans la traduction de l'hébreu ancien au russe, le mot Pâques signifie exode ou délivrance. Dans le judaïsme, c'est le nom de la fête de printemps associée aux événements de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot Pâques avait une signification spécifique liée à l'exode des Juifs d'Égypte. Au fil du temps, ce concept s'est imprégné de divers événements et s'est enrichi de significations plus profondes. Chaque printemps, les Juifs célèbrent la fête de Pessah, dont l'origine est liée aux événements décrits dans l'Ancien Testament. Pour les Juifs, Pessah n'a aucun lien apparent avec le christianisme et désigne un événement très spécifique de l'Ancien Testament, la délivrance du peuple juif du joug des pharaons égyptiens et son exode d'Égypte. Le mot hébreu Pessah est étroitement lié au mot Passa, qui se traduit dans notre langue par passé. En ce jour mémorable, la mort a en effet contourné les Juifs. Une chaîne d'événements de l'Ancien Testament en l'honneur desquels les Israélites célèbrent Pessah. Le dieu Yahvé a envoyé la mort dans les maisons des Égyptiens pour détruire tous les êtres humains et le bétail d'origine. À cause du sacrifice, agneau, que Dieu avait ordonné, des marques de sang ont été apposées sur les portes des maisons où vivaient les Juifs. L'ange de la mort qui est venu chercher les bébés est passé par les maisons dont les portes étaient marquées du sang de l'agneau. L'ange noir ne prit que les premiers-nés égyptiens, mais les bébés hébreux restèrent en vie. Après ce sauvetage miraculeux, les Juifs décidèrent de quitter l'Égypte. Ils firent le vœu de célébrer à jamais le jour de la délivrance, Pessah. Aujourd'hui encore, les Juifs sacrifient un agneau, l'agneau immaculé. Le sacrifice a lieu le 14e jour du mois de Nisan, mars-avril selon notre calendrier. L'agneau sacrifié est également appelé Pesach par les Juifs. Il s'avère que le concept de Pâques dans l'Ancien Testament a plusieurs significations à la fois, la fête elle-même et la semaine des pains sans levain qui lui est adjacente. L'agneau immaculé, le sacrifice pascal. Tous les sacrifices offerts en l'honneur de la fête. La Pâque de l'Ancien Testament, Pesach, est la fête de la délivrance de la mort terrestre. Pour les chrétiens, elle incarne la délivrance de toute l'humanité de la mort éternelle et du péché. Fête chrétienne. La signification la plus connue du mot Pâques en russe est une date religieuse associée à l'événement biblique le plus miraculeux, la résurrection du Christ. La plupart des russophones l'utilisent comme nom d'une fête chrétienne. Les événements relatés dans l'Évangile se sont déroulés juste au moment de la Pâque juive. Cette fois, le Christ est devenu le sacrifice offert pour le salut des hommes. Et si, auparavant, le sacrifice était un agneau dont le sang sauvait la vie des Juifs, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui sauve l'âme des hommes et leur donne la vie éternelle. Pour les chrétiens, catholiques et orthodoxes, la signification du mot Pâques est la suivante. La purification du péché, la résurrection du Christ. L'octroi de l'immortalité. Le sens sacrificiel du mot est pleinement révélé par la phrase de l'apôtre Paul, qui a dit « La Pâque est notre Pâque, le Christ ». L'étymologie du terme est étroitement liée à l'œuvre missionnaire des disciples du Christ. Lorsque l'enseignement a dépassé la Palestine, les disciples de Jésus ont porté la bonne nouvelle à toutes les communautés et à toutes les nations, y compris les Grecs. L'évangile de Matthieu était principalement destiné aux Juifs. Les évangélistes Marc, Jean et Luc ont écrit en koine, une langue courante à l'époque comme moyen de communication interethnique dans l'Empire romain. Par essence, le koine est une version parlée du grec. En passant, le nom de la fête juive Pessah a été facilement converti de l'araméen en un terme koinique avec le verbe consonantique pi sigma chi alpha, qui signifie avoir de la compassion ou souffrir en grec. La fête de Pâques. La fête de la résurrection du Christ est une célébration non seulement joyeuse, mais aussi magnifique. Après le carême, les fidèles ont l'occasion de savourer les aliments auxquels ils ont dû renoncer pendant des semaines. Parmi les aliments de fête, la Pâque occupe une place particulière. Il s'agit d'un plat à base de fromage blanc qui a la forme d'une pyramide. La Pâque au fromage blanc, tout comme les gâteaux de Pâques,
est un attribut festif qui se prépare une fois par an. Sa préparation nécessite du temps, de la diligence et de la patience. Les gâteaux de Pâques ont un aspect très festif et très beau. Lors de leur préparation, les ménagères font preuve d'une générosité sans précédent. Elles mettent beaucoup de beurre, de lait fondu, ajoutent des pruneaux, des abricots, des raisins secs, des fruits, des noix, versent un glaçage au chocolat et saupoudrent de décoration en sucre. Les plats de Pâques sont de véritables œuvres d'art culinaire, dont chacune contient une partie de l'âme de son créateur. Dans le sud de la Russie et de l'Ukraine, les gâteaux de Pâques sont des pâtisseries sucrées, les koulichis de Pâques. Ils sont cuits dans des moules cylindriques en pâte à muffins, remplis de raisins secs. Les gâteaux et les pains de Pâques ne sont pas un jeu de l'imagination et de la fantaisie des croyants, mais un attribut symbolique, dont chaque détail est lié aux événements qui se sont déroulés il y a environ 2 millénaires. Toute leur conception est subordonnée à la signification de l'événement accompli, la résurrection du Christ. Symbolisme du cahier de Pâques. La pyramide tronquée est un symbole de la Jérusalem céleste. Les croix et les lettres XV, situées sur les bords supérieurs et latéraux, rappellent le supplice de la croix et le miracle de la résurrection. Le fromage blanc de Pâques, préparé avec toute la générosité de l'âme, tendre, léger, décoré de dentelles de fruits et de noix et de gouttes de chocolat, symbolise la plus grande félicité et la douceur céleste. Sur la table de Pâques, le plat de caillebotte remplace l'agneau sacrifié et constitue un attribut festif obligatoire. La signification du mot dans différents dictionnaires et encyclopédies. Les érudits ont interprété le sens et l'origine du mot Pâques de différentes manières. Au cours des longs siècles de son existence et de son utilisation, diverses versions de son étymologie ont été proposées. Lire aussi Pâques est la fête religieuse préférée de nos compatriotes. À cette occasion, ils colorent des œufs, consacrent des koulichis et se réjouissent. Selon Dal Vladimir Ivanovitch Dal était écrivain, lexicographe, ethnographe et médecin militaire. Il a mis 53 ans à créer le célèbre dictionnaire explicatif de la langue vivante russe. Il s'agit de l'un des plus grands dictionnaires. Il contient 20 000 mots et 30 000 proverbes, devinettes et dictons, qui permettent d'expliquer le sens des mots. Dans le dictionnaire de Dal, Pâques est interprété comme une fête juive, en l'honneur de l'exode des Juifs d'Égypte. Un agneau qui est abattu, il est mangé par les Juifs en l'honneur de la fête. Une fête chrétienne pour commémorer la résurrection du Sauveur. Le dimanche saint est la semaine sainte qui précède la fête. Pile de fromage blanc consacré pour une fête, à Velikorossir. Un koulich consacré, un pain, à Malorossir. L'interprétation de Dal est la plus complète et couvre toutes les significations possibles du mot. Dictionnaire d'Ozegov. Le dictionnaire d'Ozegov attribue également plusieurs significations au mot Pâques. Elle coïncide pratiquement avec l'interprétation de Dal. Signification selon Ozegov, fête de printemps dans le judaïsme, associée à l'exode des Juifs d'Égypte et à leur libération de l'esclavage. Fête de printemps dans le christianisme, commémorant la résurrection du Christ. Elle est célébrée le premier dimanche, après l'équinoxe de printemps et la pleine lune. Plat de fromage blanc en forme de pyramide à 4 faces. Il est préparé pour la résurrection du Christ. En passant, Sergueï Ivanovitch Ozegov était un linguiste et lexicographe soviétique. Il est l'auteur du dictionnaire de la langue russe, maintes fois réédité. Il a également été l'un des compilateurs du dictionnaire explicatif de la langue russe, édité par D. N. Ushakov. Le dictionnaire de Max Fasme. Max Fasme était un linguiste et lexicographe russe et allemand, spécialiste des langues slaves et balkaniques. Son dictionnaire étymologique de la langue russe est l'une des publications les plus fiables de notre époque. Lire aussi Pâques est l'une des fêtes religieuses acceptées par la population. Les symboles de la fête sont devenus généralement acceptés, le saule, le koulichi et le rouge. Le dictionnaire Fasme indique que le mot Pâques est dérivé du grec pi sigma chi alpha en utilisant le suffixe k. En ukrainien et en biélorusse, note le linguiste, le mot se prononce Pascha. Autre dictionnaire et encyclopédie. Il existe de nombreux types de dictionnaires dans le monde, dictionnaires explicatifs, étymologiques, professionnels et bien d'autres encore. Tous donnent l'une ou l'autre interprétation du mot Pascha. Lire aussi beaucoup de gens laissent l'œuf de Pâques jusqu'à la prochaine fête de Pâques. Il est caché sur une table ou dans un autre endroit isolé. On croit qu'il. Dictionnaire culinaire. Fête religieuse et plat rituel entièrement composé de lait caillé. Le plat est un caillé en forme de pyramide tronquée, symbolisant le Saint-Sépulcre. Le plat est composé de fromage blanc réduit en purée. D'autres dates du dictionnaire culinaire indiquent la recette classique détaillée. La grande encyclopédie soviétique. Fête juive et chrétienne. Dans l'Antiquité, les nomades célébraient le vélage du bétail au printemps. Après la transition des tribus nomades vers la vie sédentaire et l'agriculture,
la fête a pris une coloration agraire. Elle célébrait le début des récoltes et s'accompagnait traditionnellement de la préparation de gâteaux sans levain, fabriqués à partir des premiers grains de la récolte. On les appelait pain azim, et leur second nom était matzot. Après l'émergence du culte de Yahvé, la fête a été associée à l'exode des Juifs d'Égypte. Encyclopédie historique, soviétique. Dérivée de l'hébreu Pesach, passage. Elle était célébrée par les Sémites nomades comme la fête du vélage de printemps et s'accompagnait du sacrifice d'un agneau nouveau-né. À partir du XIIe-XIIIe siècle, après la transition vers la vie sédentaire, elle est devenue une fête des récoltes. Dictionnaire Krylov. Empruntée à l'ancienne langue slave. Dérivée du grec, pacha, et de l'hébreu Pesach, fête en l'honneur du salut de l'esclavage en Égypte. Le mot Pâques a une origine très ancienne. En creusant davantage, les scientifiques, historiens et linguistes, ont pu trouver un lien entre le culte sanglant le plus ancien et la fête orthodoxe la plus lumineuse. Malgré les événements tristes, parfois cruels, qui ont accompagné les activités de l'humanité tout au long de son parcours historique, la fête de Pâques reste aujourd'hui pour les croyants l'événement le plus lumineux et le plus joyeux, et pour tous les autres, c'est juste une raison supplémentaire de se réunir, de se souvenir de ses parents, de s'asseoir autour d'une somptueuse table de Pâques.